Eh bien, si l'apôtre Paul peut dire que la prédication de la croix, la parole de la croix, la parole qui explique et qui proclame la croix, c'est une puissance de Dieu, c'est parce qu'il y a certainement quelque chose de puissant lorsqu'on comprend ce que ça signifie la croix. Et pour comprendre ce que la croix veut vraiment dire, ce qui s'est passé là, il faut retourner à la source de la vérité qui est la parole de Dieu. J'aimerais vous lire un passage qu'on retrouve dans la Bible. La Bible, j'aimerais vous le dire rapidement, c'est la révélation de Dieu, c'est la parole de Dieu. Dieu a parlé à des hommes, ils ont écrit ce que Dieu leur a dit, ils l'ont conservé et c'est devenu notre Bible à nous. Et il y a deux grandes parties dans la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, il y a toute une série d'hommes qui parlent et qu'on appelle des prophètes, des gens que Dieu a utilisés pour nous faire connaître sa pensée. Et parmi cette série de prophètes de l'Ancien Testament, le premier de la série, c'est Ésaïe, le prophète Ésaïe. Et lui, il a parlé de Jésus 7 siècles avant que Jésus vienne. Et la preuve qu'il était un homme inspiré de Dieu, c'est qu'il a décrit en des termes tout à fait incroyables ce qui allait se passer sur la croix lorsque Jésus allait y être suspendu. Et voici ce qu'il dit dans le chapitre 53 de sa prophétie, les versets 4 et 5. « Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Le prophète ici souligne qu'il était blessé à cause de nos transgressions et brisé à cause de nos fautes. En réalité, le prophète est en train de révéler ici que nous, les êtres humains, on a des fautes et des transgressions. Donc, on est jusqu'à un certain point coupable devant Dieu. Est-ce que ça expliquerait pas jusqu'à un certain point, Jeff, cette espèce de sentiment de culpabilité qui habite presque tous les êtres humains? Oui, c'est quasiment universel. Hein? Si on regarde dans toute l'histoire de l'humanité, dans toutes les cultures, on essaie de gérer ce problème-là de la culpabilité par toutes sortes d'offrandes, d'œuvres, de pratiques, de religions. Parce que c'est là, c'est dans notre tête. Il n'y a personne qui nous l'a même inculqué, parce qu'aujourd'hui, on dit toujours « Ah, c'est à cause des valeurs judéo-chrétiennes ». Non. Alors, les gens, mais la nouvelle génération ne sont pas instruits dans les valeurs judéo-chrétiennes, puis ils se sentent coupables, ils se sentent mal. Il y a quelque chose de pas réglé. Et la manière qu'on compense, c'est de faire des œuvres à succès. Aujourd'hui, il y a des gens, j'entendais le reportage d'un jeune qui, c'est un mannequin, qui se fait tatouer toutes sortes de mots. Et puis, celle qui l'interrogeait lui demandait « Mais pourquoi? » Il dit « Moi, là, ce que je vise, c'est de devenir populaire. Je veux être connu. » Donc, on voit ici, le gars veut triompher de ce sens d'être rien par un grand succès. Dieu, finalement, va nous racheter, pas en nous mettant justement sur un programme pour dire « OK, les meilleurs vont rentrer, puis les losers, bye-bye. » Au contraire, il va casser tout espoir dans le succès. C'est pour ça, encore une fois, on est fasciné par des Alexandre le Grand. Mais Alexandre le Grand, c'est un quasiment dans toute l'histoire de l'humanité. Même si César, un jour, la légende raconte qu'il avait vu une représentation d'Alexandre le Grand, il s'était mis à pleurer. Parce qu'il dit, lui, là, à mon âge, j'avais déjà conquis le monde. Ça, César est complexé devant un Alexandre le Grand. Je veux dire, il faut le faire quand même. Puis là, on parle des grands de ce monde comme Alexandre le Grand, César, ainsi de suite. Jésus vient. Il va inaugurer un chemin, mais qui nous avait déjà expliqué, mais on n'écoute pas. Israël, ici, n'a pas écouté justement ce qu'Isaïe disait du Messie. Ou encore, si vous regardez dans le psaume 22, sa crucifixion est décrite. Là, c'est le roi David, 1000 ans avant Jésus-Christ, décrit qu'il va être cloué, et les mains vont être percées. On n'écoute pas, puis après ça, on ne comprend pas ce qui est arrivé. Mais quand le Seigneur nous accorde de voir que c'était notre culpabilité qui portait, parce qu'il faut un châtiment. C'est comme quand on fait des niaiseries. Tu sais, quand t'étais... Toi, par exemple. Oui. quand on est petit, là, tu sais, je me rappelle, là, tu fais quelque chose de pas correct, tu rentres chez vous, puis là, ta mère dit, ton père va en entendre parler de ça. OK, bon. Là, ton père arrive, ta mère raconte l'histoire, puis bon, c'est... Là, il dit rien. Écoute, c'était pire. Donne-la la claque qu'on en finisse, tu comprends? Que je retrouve après ça ma liberté. Mais on sent qu'il y a une dette, il faut le payer. C'était soit aller dans ta chambre ou soit... Dans ce temps-là, des fois, c'est un sentiment de culpabilité. Il y avait des claques qui partaient. C'est ça, oui. Mais c'était légal dans le temps. C'était légal dans le temps. mais ici, dans le contexte, le Seigneur nous montre cette paix
qu'on retrouve, parce que le croyant retrouve la paix avec Dieu et avec lui-même. Parce qu'il entend le pardon de ses fautes. Il n'entend pas l'explication, il n'entend pas « voici un programme ». Il entend Dieu dire « écoute, je t'aime et je ne ferme pas les yeux sur ce que tu as fait. Ouais. Mais je vais payer. Il n'enlève pas la gravité. Il n'enlève pas la gravité, mais il paye. Mais c'est ça. Ça, c'est là qu'est la différence entre quand tu étais flot, là, puis que tu te fais pogner, puis tu subis ton châtiment. Là, tu es soulagé. Mais le croyant qui est sauvé par la grâce de Dieu, lui, il peut expérimenter cette même satisfaction, mais pas parce qu'il subit le châtiment, mais parce qu'un autre l'a subi à sa place. Et dans Ésaïe 53, 8 fois au moins, on voit que Jésus, sur la croix, a porté nos péchés. Et le verset, moi, qui me renverse le plus, c'est le verset 10 dans le même chapitre 53. « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. » Autrement dit, Jésus a été celui qui a été par Dieu, considéré comme le responsable des péchés du monde entier. D'ailleurs, c'est ce que le Nouveau Testament nous dit clairement. Donc, le châtiment ayant été payé, on sort de là avec une paix. Wow! Moi, je vois un peu la croix comme le paratonnerre. Tu sais, le paratonnerre, il absorbe la foudre, hein? Ouais. Au lieu que la foudre tombe sur ta maison, elle tombe sur le paratonnerre, puis lui, il l'amène dans... Il est grondé. Eh bien, Jésus, il est comme situé comme un paratonnerre dans le milieu de l'histoire de l'humanité. La colère de Dieu descend comme le tonnerre et c'est lui qui l'absorbe à notre place. Et ce qui est merveilleux, c'est que si on se confie en lui, bien, on va éviter justement le châtiment, puis on va, en plus, on va avoir une vie complètement nouvelle. Parce que la solution vient d'ailleurs et la solution nous amène aussi une vie entièrement nouvelle. Et la preuve, on vous invite à demeurer avec nous. Dans un instant, vous allez voir ce que la croix peut faire dans la vie de quelqu'un qui comprend, saisit ce que Jésus a fait pour lui à la croix.